suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. J'espère que vous allez tous bien. J'ai une super nouvelle pour démarrer la rentrée. Et oui, c'est la rentrée. Alors ce tirage est intemporel, mais au moment où vous le voyez, sachez qu'on était en septembre 2021. Tout début septembre, voilà. Et pour cette rentrée, j'ai une surprise pour vous. Je vous laisse cliquer dans la description de cette vidéo. Vous avez le lien. La surprise est là. J'ai vraiment fait ça pour vous booster, pour vous motiver. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent avoir des réponses à leurs questions. C'est le moment. Attention, c'est en nombre limité. Du coup, si vous voyez cette vidéo maintenant, que vous êtes vraiment dans les premiers, que vous avez envie, voilà, tant que le lien est activé, c'est bon. Quand il n'est plus activé, c'est que les places sont toutes prises. Voilà, donc allez-y, ne vous posez pas de questions. C'est le moment et je vous prendrai au téléphone en fait. Au téléphone, donc laissez votre numéro quand vous réservez votre créneau, mais aussi, voilà, dites-moi si c'est par WhatsApp, si vous êtes à l'étranger. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer par purifier vos énergies chez vous et chez moi. Et ensuite, on passera au tirage. Super. J'espère que ça vous a fait beaucoup de bien. Allez, on va regarder pourquoi cette personne est dans votre vie, est rentrée dans votre vie. C'est parti. Oula, ça veut parler, ça veut parler, ça veut parler. Décidément, ça veut vraiment beaucoup parler.
Là, on va avoir pas mal de détails, pas mal de messages. J'aimerais encore prendre un message ici. Ok, on gardera à la fin. C'est parti. Ici, clairement, on me parle d'une transformation. Cette personne est rentrée dans votre vie pour que vous puissiez vous transformer, pour que vous puissiez vraiment évoluer. Il y a une transformation de votre être qui s'est effectuée. Peut-être que vous êtes ouvert à la spiritualité, peut-être que vous êtes ouvert aux énergies, peut-être que vous vous êtes dit, ok, là, il y a des choses que je dois bouger en moi parce que ce n'est plus ok d'avoir ça en moi. Peut-être que finalement, vous vous êtes réinventé. Vous vous êtes réinventé, mais vraiment d'une manière complètement inattendue, d'une manière complètement qui est peut-être venue au fur et à mesure, qui est peut-être venue aussi comme une évidence. J'ai ça qui ressort, donc likez cette vidéo si c'est vraiment ce que vous ressentez, que finalement il y a une transformation, que vous n'êtes plus la même personne qu'avant parce que vous avez évolué de manière positive, de manière beaucoup plus spirituelle, de manière beaucoup plus connectée, qu'ici il y a eu un changement de votre être, mais finalement c'est pas tellement un changement. Peut-être que vous avez changé des habitudes, peut-être que vous avez changé votre manière de voir les choses, peut-être que vous avez changé d'opinion sur certaines choses, mais ça a révélé surtout à l'intérieur qu'il y avait des choses qui devaient bouger, parce qu'il y a des choses qui n'avaient plus leur place. Donc, il y a des choses qu'il fallait que vous laissiez partir pour laisser place à quelque chose que vous trouvez finalement peut-être nouveau en vous aujourd'hui, mais finalement qui a peut-être toujours existé, mais qui n'a pas eu la place avant de se développer, d'exister, etc. Donc là, on a vraiment comme une évolution de votre être vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus aligné aussi, j'ai envie de vous dire. Il y a comme un travail, un processus que vous avez effectué, peut-être que vous avez pris un coach, peut-être que vous avez fait des soins énergétiques, peut-être que vous avez travaillé sur vous. Il y a vraiment cette notion d'avoir évolué, mais voilà, de manière spirituelle et laisser place à finalement l'être que vous devez être. Alors forcément, c'est un processus qui se continue tout au long de la vie, mais là, il y a eu vraiment ce moment-là qui a été très important pour vous. Ici, on parle aussi d'âme sœur. Cette personne, elle est venue pour vous faire vibrer, pour vous faire aussi connaître qu'est-ce que c'est qu'une âme sœur. Parce que pour la plupart d'entre vous là, vous avez été en connexion avec votre âme sœur. Voilà, vous êtes très nombreux ici à regarder cette vidéo, donc je ne peux pas vous assurer pour tout le monde que c'était votre âme sœur, mais pour la plupart d'entre vous, oui. D'ailleurs, ceux qui se posent la question, qui aimeraient avoir des réponses à leurs questions, cliquez sur la surprise, elle est pour vous. Elle est clairement pour vous. Là, cette personne, elle est arrivée pour vous faire connaître ce bonheur, pour vous faire battre, finalement faire battre votre cœur et vous montrer ce que c'est qu'une connexion, qu'une reconnexion à une personne. Elle est arrivée aussi pour vous vraiment, comment je pourrais dire, vous montrer que vous êtes désirable, que vous êtes désiré et désirable. Et ça, c'est vraiment génial. Et là, il y a des choses qui se sont produites, il y a des pulsions, il y a
il y a vraiment quelque chose aussi, tout un aspect charnel. Peut-être que vous êtes lâché avec cette personne comme jamais vous l'avez fait auparavant. Peut-être que vous avez offert quelque chose à cette personne que vous n'avez jamais offert auparavant, à quelqu'un d'autre. Parce que c'était là, parce que c'était dans le moment présent, parce que c'était avec cette personne, parce que vous étiez en confiance, parce que vous étiez en symbiose. Donc il y a vraiment cet aspect où il y a une expérience que vous avez vécue. Vous avez vécu une expérience qui a été prenante, qui a été remuante, qui a été exaltante. Ici, on parle également là d'un bien-être. C'est-à-dire que quand vous étiez avec cette personne, un énorme bien-être. Un énorme bien-être, vous sentiez bien, juste détendu, juste à votre place. À votre place. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui est bien. Et ce sentiment, finalement, d'un certain bonheur, ça vous a fait du bien. Ça vous a nourri. Ok. Vous voyez, on parle aussi ici de rencontre par synchronicité. Vous avez rencontré cette personne au moment peut-être où vous en aviez le plus besoin, peut-être où cette personne avait le plus besoin de vous également. Il y a quelque chose qui s'est fait qui était de l'ordre du destin, de la destinée. Cette rencontre, elle n'était pas là par hasard. Cette rencontre, vraiment, vous vous êtes rencontrés au bon timing. Même si vos vies respectives n'étaient pas forcément prêtes à cette rencontre, mais vos âmes, elles, l'étaient. Et c'est là en fait où est toute la différence. Et vous aviez besoin de vous rejoindre à ce moment-là. Peut-être que vous êtes encore avec la personne, peut-être que vous ne l'êtes plus, dites-moi en commentaire. Mais le moment de votre rencontre s'est fait vraiment par synchronicité, tout simplement. Vous pouvez me dire aussi en commentaire comment s'est passée votre rencontre, parce que j'adore savoir comment s'est passée cette rencontre, surtout que là on voit des rencontres par synchronicité. Donc dites-moi où est-ce que vous êtes rencontrés, comment. C'est toujours merveilleux. Ok, on parle d'une femme ou d'un homme blond qui peut-être a joué un rôle. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre autre, peut-être que c'est quelqu'un d'extérieur qui a joué un rôle dans cette relation-là, qui a peut-être été bénéfique, qui a peut-être été moins. Ok. Et là, c'est comme si à un moment, l'univers vous avait demandé de vous éloigner. De vous éloigner de cette relation parce que finalement, il y a peut-être eu du bien, du positif, mais à un moment, ça vous a peut-être fait mal. Ça vous a peut-être fait trop, trop mal. Tellement mal que la vie, l'univers vous a demandé de dire tranquille, tranquille, respire, reprends ta paix intérieure, reprends ta sérénité, reprends le bonheur finalement. Comme quand tu étais avec, tu étais bien, tu étais serein, sereine. Dès que tu es avec, tu es bien, et bien reprends ça, mais quand tu es seul. Éloigne-toi de... C'est comme si quand vous étiez éloigné, il y a peut-être des doutes, des choses qui arrivent. Ici, parce que là, on voit dispersion d'énergie, de la fatigue, des choses qui vous ont fatigué. Il y a peut-être eu des choses qui vous ont fatigué. Vous avez peut-être pris des habitudes nocives aussi de vie. Peut-être vous coucher tard, ne pas arriver à vous endormir, peut-être être dans quelques excès que ce soit, je ne sais pas, peut-être au niveau de la nourriture, au niveau de l'alcool, c'en est... Je reprends parce que j'avais plus de batterie, c'est parti. Alors, j'étais en train de dire que
à un moment, le lien est devenu toxique pour vous. C'est-à-dire qu'à un moment, le lien vous a fait vraiment plus de mal que de bien. Et c'est pour ça que la vie, que l'univers vous a vraiment envoyé des signes de vous éloigner de cette personne parce que là, ça devenait plus toxique qu'autre chose. Donc dites-moi en commentaire euh, si vous avez ressenti ça, si à un moment vous avez ressenti que ce lien était plus nocif pour vous et vous faisait plus de mal que de bien. Mm. Ouais, là, il y a pu avoir des disputes, des incompréhensions, des choses où vous n'étiez pas finalement d'accord, vous n'étiez pas d'accord sur certaines choses. Et on vous dit qu'ici, là, cette relation est née finalement euh, parce que vous entendiez bien, parce qu'il y avait une complicité, parce que pour certains d'entre vous, vous étiez âme sœur, mais qu'elle est née sans que l'univers vous dise est-ce que c'est la personne de votre vie ou pas. C'est comme si cette relation est née, il n'y avait pas d'attente au-delà de ça. Cette relation est née et après, à vous, tous les deux, d'en faire quelque chose ou non. À vous, tous les deux, de vraiment construire une relation qui va vous mener quelque part ou non, tout simplement. Le choix finalement de où vous mène cette relation était un choix personnel, c'était pas comme si c'était écrit et défini dans le futur en fait. Ouais, on voit que ça a démarré. On voit que cette relation a démarré, mais cette relation vous a fait beaucoup de mal. Elle vous a blessé, elle vous a vraiment fait du mal, elle vous a atteint peut-être euh, qu'elle a réveillé aussi une blessure d'âme. Peut-être la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, la blessure de l'injustice. C'est possible, hein. Ok. Ici, bon, on a les enfants, c'est insouciant, c'est comme ça. Vous étiez certainement, vous deux, comme deux enfants. Deux personnes insouciantes qui se prennent la main, qui rigolent, qui s'embrassent, qui ont des pulsions, qui se disent ok, viens, on va là, on fait ci, viens, on part ce week-end, des coups de tête. Il y a cette envie de joie, de rire, d'insouciance, de bien-être, de spontanéité. De pleurs aussi, hein. Les enfants, une fois ils rigolent, une fois ils pleurent, donc il y avait peut-être ça aussi. Finalement, c'est comme si vous étiez deux grands enfants quand vous étiez ensemble. Vous avez laissé une chance à cette relation, mais on parle d'un amour non réciproque. Donc, comme si l'amour que vous avez apporté à cette personne ne vous l'emmenait pas en retour. Vous ne la redonnez pas à la même proportion. Peut-être que vous avez eu énormément d'amour et que cette personne était beaucoup plus sur la réserve, était beaucoup plus froide, était beaucoup plus euh, finalement discrète par rapport à ses sentiments, par rapport à ce qu'elle ressentait, par rapport à son amour pour vous, par rapport à toutes ces choses. Ici, on vous dit quoi? Palpitations du cœur. Ah bah à mon avis, vous en avez eu des palpitations au cœur. Ça, c'est sûr. Ici, on vous dit finalement que oui, ça vous a amené quelque chose où vous avez eu l'impression vraiment de vivre, parce que vous avez vécu quelque chose de fort, parce que votre cœur a fait des bonds, parce que votre cœur a frissonné, parce que tout votre corps a frissonné aussi, parce que vous avez vécu vos désirs, vous avez vécu la passion. Moi, ce que je vois dans palpitation du cœur, c'est la passion dévorante, la passion qui vous fait vibrer, la passion aussi qui vous fait mal à un moment.
Ce qu'il faut retenir de ça, ici, on parle du chakra racine, c'est que, c'est que finalement, euh, tout revient à ce chakra-là, c'est le premier chakra. C'est le chakra vraiment qui vous ancre. C'est le chakra qui vous permet de ne pas partir à gauche, à droite, en haut, en bas. Vous voyez, c'est le chakra qui est stable. Et finalement, cette relation vous a vraiment, si ce n'est pas encore le cas, va vous faire travailler ce chakra racine. Parce que c'est le chakra de la sérénité, c'est la chakra de la sécurité aussi. Peut-être que cette relation ne vous a pas mis en totale sécurité, en totale sérénité, et finalement, c'est ça qu'on vous demande de travailler. Ici, on vous parle aussi de transformation, donc transformation intérieure de votre être, de transformation, vraiment de... Quand je parle de transformation, c'est d'évolution de votre être, d'évolution de tout ça. Et là, c'est clair et net. Et cette évolution passe aussi par réaligner vos chakras et travailler sur ce chakra racine qui vous a fait peut-être défaut lors de cette relation parce que vous n'êtes pas resté centré, vous n'étiez pas peut-être tout le temps serein, vous ne vous sentiez pas tout le temps en sécurité. Et cette sécurité, elle est intérieure. Elle ne peut pas être donnée par les autres. Parce que c'est le fait de se sentir bien en sécurité, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. C'est une relation qui vous a fait grandir. Clairement, c'est une relation, ou peut-être si vous êtes en train de la vivre en ce moment, qui vous fait grandir. C'est-à-dire qu'ensuite, si vous faites ce travail, cette évolution, et si vous êtes sur ma chaîne, mais déjà bravo, c'est parce que vous êtes là pour avancer, c'est parce que vous êtes là pour vraiment évoluer de la meilleure des manières possibles sur votre chemin. Et, et c'est déjà énorme ce que vous faites. Donc déjà bravo pour ça, je tiens vraiment à vous le dire. Ce chakra racine, il va vraiment vous faire du bien. Il va vraiment vous faire du bien. Le fait de se reconnecter à ce chakra-là va vous faire énormément de bien. Et c'est comme si c'était une étape nécessaire pour ensuite juste vous dire, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à vivre l'amour. Il faut juste peut-être ici se recentrer sur vous, sur votre bien-être, sur votre stabilité, sur vos... lâcher ces insécurités pour vous sentir en sécurité, émotionnellement, peut-être financièrement, matériellement, mentalement, etc. Mais là, vous êtes vraiment dans un processus, je vous dis, soit il a été fait, soit vous êtes en train de le faire, qui va vous emmener loin, parce qu'après, vous serez capable. Vous serez capable, vraiment, d'aimer sans vous sentir peut-être déstabilisé à chaque instant. Déstabilisé quand la personne réagira différemment de ce que vous attendez, etc. Tout ça. Voilà. Donc, finalement, cette personne a été mise sur votre route pour peut-être vous perdre à un moment. Vous vous êtes peut-être perdu. Vous êtes peut-être perdu dans cette relation, vous êtes peut-être perdu dans des addictions, vous êtes peut-être perdu dans la passion. Mais pour vous retrouver et pour finalement dépasser ça. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Je vais vous faire un message pour vous. Un message pour vous. On vous parle de vétiver. Vétiver. Je te redonne vitalité et dynamisme. Je balise ton chemin. Je fais ressortir ta force de caractère. Je t'aide à persévérer
pour réussir. Et alors là, je vais vous dire le mantra qu'on vous donne et j'ai l'impression que ça résume finalement tout ce que je viens de dire. Je retrouve ma stabilité, je fais des choix et les concrétise. Je retrouve ma stabilité, je fais des choix et les concrétise. Pour toutes vos questions, on se retrouve. Pour la surprise, en lien dans la description, on se retrouve également sur Instagram. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, alors soyez heureux.